Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le mardi 2 juin et on va avoir qu'une seule vidéo pour toute la semaine, tout le plan de travail de la semaine, parce que on va voir 3 nouveaux sons, mais ces 3 nouveaux sons se construisent de la même façon. Donc une fois que vous en aurez compris un, vous allez tous les comprendre, vous allez voir. Donc je commence par ce mot. Est-ce que vous arrivez à lire ce mot? Vous pouvez mettre pause comme d'habitude. C'est le mot abeille. Abeille. Alors, si je devais transformer ce mot abeille avec les gestes des sons, alors on ferait A, B. Mais après, comment est-ce qu'on ferait ce son eille? Moi, c'est ce son-là qui m'intéresse aujourd'hui. Le A, bon, je sais le faire. A. B, c'est le B. Et ensuite, je remarque que le eille, qui s'écrit E-I-2-L-E, comment je le fais? Eh bien, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait découvert le son I et on avait découvert que le son aïe, en fait, c'était un mélange de A et de I. Aïe. Eh bien, aujourd'hui, on découvre que le son eille va se construire de la même façon. C'est un mélange de et, le et de forêt, de flèche, de poulet et de baleine. Eh bien, le son eille, c'est un mélange. Je prends le et je viens le coller au i. Eille. Hop. Donc comme le aïe, le eille va se lire et s'écrire de la même façon. Donc voici la maison du eille et notre mot repère c'est abeille. Le son eille peut s'écrire de deux façons. E-I-L comme appareil par exemple, ou E-I-2-L-E comme abeille. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur les noms qui s'écrivent aïe, A-I-L, ce sont les noms masculins qui s'écrivent avec le mot outil 1, et les noms féminins s'écrivent aïe, A-I-2-L-E, lorsqu'ils s'utilisent avec le mot outil une. Là, c'est pareil. Un appareil, une abeille. Donc ça, c'est notre premier son. Deuxième son qui va se construire de la même façon. Je vous laisse lire ce mot. Encore un mot, un nom d'animal. C'est le mot grenouille. Hop. Grenouille. Grenouille. Ah, je retrouve mon son I. Est-ce que vous devinez quel est le son qui va venir devant? Grenaille, non. Grenaille, non plus. Donc,
quel est le son qui va venir juste avant cette pièce de puzzle? Juste avant le I. Ben, on le voit dans le mot, hein. Ou. Grenouille. C'est le ou de loup. Grenouille. Le son ouille est un mélange de ou et de i. Ouille. Faut vraiment penser que c'est comme un puzzle. C'est pour ça qu'on fait des pièces de puzzle. On prend les sons, on les met ensemble dans l'ordre. Et en toute logique, ei, ouille. Et donc, dans l'écriture du mot, ben, on le retrouve. Hein. On voit que grenouille, on va retrouver le ou de loup, donc il s'écrit avec un O et un U. Et on lui rajoute ce qui permet de chanter I, ce fameux I qui traîne sur le côté. Et donc, I, L, ou alors I, 2 L, E, c'est toujours la même construction. Hop. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours pareil, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, voici la maison du ouille avec notre mot repère grenouille. O-U-I-L ou alors O-U-I-2-L-E. Voilà. Et il nous en reste un. La semaine dernière, on a vu aïe. Aujourd'hui, on découvre ei et ouille. Il en reste un qui se construit avec i. Et je vais essayer de vous le faire deviner avant de vous montrer le mot repère. Je viens mettre un E et un U. Ce geste-là, comment est-ce que je vais lire cette syllabe? E-U-I-L. Je vous l'écris. Comment est-ce que je vais lire? E-U. Donc, comment je lis ce son-là, ce geste-là? Si je rajoute le I, eh bien, il fallait reconnaître le E de feu ou de bleu. Donc, on va lire œil. Œil. Comme dans le mot. Écureuil. Je retrouve mon E de bleu. Reuil. Alors on dit, c'est vrai qu'en classe, on avait du mal à faire la différence entre E et E. Bon, c'est un peu... Puis en fonction des régions, la prononciation, ça change. C'est vrai qu'on ne dit pas un écureuil. Voilà, c'est un E, E. La bouche est plus ou moins ouverte, en tout cas. Écureuil. Un E mélangé à un I. Je commence à plus avoir de place. Allez, on va se mettre là. Hop. Écureuil. Et donc, si pour le ei, on avait deux façons de l'écrire, que pour le ouille, on avait deux façons de l'écrire, que pour le aïe, qu'on a vu la semaine dernière, on avait deux façons de l'écrire. Combien est-ce qu'on va avoir de façons d'écrire le son œil?
Eh ben non, pas 2, on en a 4. Petit piège, c'est là que c'est intéressant. Sinon, ce serait trop facile d'apprendre à lire et à écrire. Le son œil va s'écrire de 4 façons différentes. Donc là, j'ai besoin d'enlever tout ça. Hop, je mets ma grenouille ici, mon abeille ici. Hop. Alors. Pourquoi est-ce que j'aurais 4 façons d'écrire le son œil? Regardons ces lettres. Essayons de comprendre. E, U, I, L, la plus simple, comme dans écureuil. D'accord? E, U, I, 2 L, E, bon, comme les autres mots avec IE, ça doit s'écrire comme cela pour des mots féminins qui s'écrivent avec une. Un écureuil, une feuille. Une feuille, ça s'écrira F-E-U-I-2-L-E. Jusqu'à maintenant, ok. Eh bien, je rajoute 2 façons d'écrire œil. Le E et le U vont s'inverser. Lorsque je vois U, E, I, L, je lis aussi œil. Pareil pour U, E, I, 2L, E. Alors, pourquoi est-ce que le U et le E chanteraient E? N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, là, je vais faire appel à votre mémoire. Rappelez-vous quelles sont les 2 lettres qui nous embêtent à chaque fois. Les 2 consonnes qui changent le son des lettres. Les 2 consonnes qui font qu'on est obligé de rajouter des lettres muettes ou de rajouter des cédilles. Le C et le G, encore elles. Eh bien là, c'est la même chose. Lorsque j'ai un mot avec un C et que je veux qu'il chante, je suis obligée de mettre le U juste derrière lui. Sinon, il chanterait S. Par exemple, dans le mot accueil. Quand on vous dit, est-ce que tu restes à l'accueil du matin, est-ce que tu restes à l'accueil du soir? Ça, c'est le mot accueil. Eh bien, je suis obligée de mettre le U avant le E. Sinon, je lirais seuil. Ah oui, c'est logique. Nous, on avait vu que quand le C était avec le E, il ne chantait plus. Il chantait S, comme dans cerise, par exemple. Et bien là, c'est la même règle. Si je veux que mon C chante avec mon œil, je suis obligée d'inverser le U et de le mettre devant le E. Pareil pour la lettre G. La lettre G chante G. Si on lui met un U muet, sinon elle chante J. Pour écrire le mot guitare, je suis obligée de mettre un U muet, sinon ça fait gitare. Et bien là, c'est pareil. Je vais être obligée de mettre le U avant le E pour pouvoir chanter gueule, comme dans le mot orgueil, par exemple. Hop.
si je le mettais normalement, je lirais j'œil. Voilà. Alors, je vais m'arrêter ici pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est toujours pareil. Très 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 important de vous entraîner à lire parce que ce n'est pas facile, ce sont des ensembles parfois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Vos yeux doivent dans le mot repérer que toutes ces lettres vont ensemble, sont mariées pour ne faire qu'un seul mot. Ouille, aïe ou œil. Donc ça c'est vraiment pas facile, donc il n'y a qu'une seule solution, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Donc il y a des exercices de lecture dans votre plan de travail. Et puis apprendre à lire, c'est aussi apprendre à écrire, donc les dictées. Vraiment quand vous entendez un mot, demandez-vous alors, est-ce que j'entends le aïe de abeille, le ouille de grenouille ou le œil de écureuil. Et puis comme je suis une maîtresse un peu pénible, dans les exercices, j'ai rajouté des aïe de médailles. Oui, parce qu'on les a vus la semaine dernière, donc ce serait bête de l'oublier, surtout que c'est la même construction. Donc voilà, on reprend ces quatre-là, aïe, aïe, ouille et œil. Et puis voilà, ça va aller. Bon travail, bon plan de travail, bonne semaine. N'hésitez pas à me faire des retours sur les exercices, à me dire que tout va bien, que les enfants lisent de mieux en mieux. Et puis voilà, à bientôt!